Offert par Afriland First Bank. Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session du journal. À la une de l'actualité, les élèves finalistes ont débuté ce lundi 2 juin sur toute l'étendue du territoire national leurs épreuves de la hors-session édition 2025. Au total, 1 073 769 candidats ont participé à ces épreuves. Suivez. Les épreuves de hors-session de l'examen d'État édition 2025 ont débuté ce lundi 2 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans la province éducationnelle de Kinshasa-Moamba, le premier jour de ces épreuves s'est bien déroulé en vigilance des autorités de chaque centre. Plusieurs candidats finalistes de zone de ce centre, limité 1, ont exprimé leurs sentiments. Je m'appelle Simon Kianga Nzoum, élève du collège Saint-Étienne. Ouais, ça s'est très bien passé. Nous avons une bonne révision à l'école et à la maison. Et les questionnaires des examens étaient vraiment très faciles. Aujourd'hui, nous avons fait la dissertation. Aujourd'hui, j'ai eu un sujet sur l'amitié et ça s'est très bien passé. Nous remercions d'abord l'inspection générale et le ministère de l'Éducation de nous avoir donné ces questionnaires faciles. Et merci beaucoup à l'école qui nous a donné un bon apprentissage. Moi, c'est Alex Mbouyamba, collège Saint-André. Enfin, de base, au début, j'étais un peu stressé et tout. Mais arrivé au centre tout, dès que je suis arrivé, la première des choses d'abord, ce que j'ai fait était d'abord de prier et tout. Vu que j'avais déjà préparé ma dissertation, déjà depuis la maison et tout, je suis arrivé. Effectivement aussi, c'était quelque chose d'agréable. Et j'ai eu un sujet aussi qui correspondait à mes idées. Et dès que j'ai disserté sur ça, je me suis senti vraiment à l'aise dans ce que j'avais fait. Je ne m'attendais pas à ça. Ça a vraiment été très bien, ça s'est très bien passé. Ouais, à l'école, en tout cas, on nous a très bien encadrés. Et ici, on a pu travailler facilement et tout. Mon sujet, c'était sur l'amitié envers l'inspection générale et envers mon école, envers tous nos professeurs pour l'encadrement et l'apprentissage. Après cette première journée consacrée à la dissertation, les finalistes poursuivront les épreuves traditionnelles dès demain mardi 3 juin. Par ailleurs, l'épreuve de français oral se tiendra le mercredi 4 au samedi 7 juin, avant la pratique professionnelle prévue du lundi 9 au samedi 14 juin 2025. Notons que la session ordinaire se déroulera du lundi 28 au jeudi 31 juillet prochain. Changement de chapitre à présent. Dans son adresse de ce lundi à la Nation, Martin Fayoulou condamne avec la dernière énergie la démarche malsaine de Joseph Kabila ainsi que celle menée par Corneille Nangaa. Il exprime par ailleurs un souci majeur de rencontrer le président de la République afin de sortir le pays de cette crise. Très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition.
je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Restons toujours dans ce même registre. Selon la porte-parole du président de la République, le chef de l'État a salué ce lundi le patriotisme et les sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par Martin Fayulu après que ces derniers aient exprimé publiquement son souhait de rencontrer le président pour trouver une issue digne à la crise existentielle qui secoue la République démocratique du Congo. Le discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, continue à susciter des réactions partout. La dernière en doute, c'est celle de Sarah Lotendo, présidente de la Ligue des femmes RUCEP. Pour elle, c'est un non-événement. Elle est au micro d'Apollinaire Kassonga. Je pense que sa sortie médiatique était vraiment ratée. C'était aussi presque vide en fait, parce que en ce moment ici nous nous sommes vraiment concentrés derrière le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc pour la refondation de l'État au travers de beaucoup de réformes initiées pour le bien-être de la population. En tout cas, les histoires là des discours et tout, on n'est pas vraiment concentré sur ça. Donc, en ce moment ici, on est focus sur la réforme et les initiatives du président de la République. C'est une sortie médiatique ratée. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Parce que nous sommes derrière le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la refondation de l'État au travers de beaucoup de réformes initiées pour le bien-être de la population. C'est impensable aujourd'hui qu'un ancien président de la République et un ancien président de la CENI deviennent rebelles. Pour nous, en tout cas, l'heure n'est pas à la distraction. On reste focus sur les initiatives du chef de l'État pour une paix durable.
Voilà, tout à fait autre chose. À présent, le bureau de la commission spéciale et temporaire chargé de statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé aux fins d'instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et actuellement député national, a été installé ce lundi 2 juin. Cette installation fait suite à leur nomination en date du 31 mai dernier par le président de l'Assemblée nationale. Changeons de chapitre à présent. Doudou Fwamba, ministre en charge des Finances, ne cesse d'initier des réformes salvatrices au sein de son ministère dans le souci de promouvoir le bien-être social comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une année après sa prise des fonctions à la tête du ministère des Finances en République démocratique du Congo, Doudou Fwamba Likunde Libotai a initié plusieurs réformes dans ce secteur ayant permis la modernisation des finances publiques et renforcement de la transparence budgétaire. Parmi les dites réformes, peut-on citer la création d'un compte unique du Trésor pour centraliser les ressources publiques ainsi que la digitalisation des marchés de l'État. Il s'y est de noter qu'à ce jour, si les fonctionnaires de l'État touchent à leur salaire en temps réel, c'est aussi grâce aux efforts fournis par le patron des finances qui a mouillé et continue à mouiller le maillot afin de promouvoir l'intérêt supérieur de la nation, notamment en cette période des épreuves de la hors-session des examens d'État, moment pendant lequel les enseignants se sentent très motivés. Originaire de la province de la Chopo, Doudou Fwamba a su gravir les échelons grâce à sa formation professionnelle diversifiée. Porteur de plusieurs diplômes, dont certains en sciences économiques et de gestion, obtenus à l'École nationale des finances, le nouvel argentier national a également un diplôme d'études supérieures en finances publiques, obtenu à l'École nationale des finances publiques en France. Optimiste des hautes factures, le patron de finances de la République démocratique du Congo signe dès son arrivée à la tête de ce ministère bon nombre d'engagements ayant pour objectif majeur le bien-être social pour la nation, faisant ainsi de lui l'espoir de tout un peuple. Et en société, sachez que les ponts Luangue dans la province du Kasaï risquent de s'écrouler si les autorités continuent à rester silencieuses. Cet ouvrage fortement endommagé par les dernières pluies qui se sont abattues sur toute l'étendue du territoire. Ouvrage stratégique reliant les provinces du Kwilu et du Kasaï au centre-ouest du pays, le pont Luangue est en grand danger de s'effondrer à la suite des récentes inondations provoquées par la crue de la rivière Tobi. Il s'y est de signaler que ces ponts constituent un axe vital pour les échanges économiques entre l'ex-Bandundu et le Kasaï. Son état de dégradation risque de paralyser le trafic routier entre ces deux régions et d'isoler plusieurs localités riveraines. Les courants d'eau et les inondations de la rivière Tobi ont déjà emporté une portion de terre à proximité, fragilisant dangereusement l'ouvrage. Ainsi, un appel pressant, une alerte ainsi que des cris de désespoir sont lancés au gouvernement central par les autorités locales ainsi que la population afin de mobiliser le service technique pour sécuriser cette infrastructure et éviter une catastrophe aux conséquences économiquement et socialement majeures. Parlons sport. Dans ce journal, les Léopards de la République démocratique du Congo ont débuté ce dimanche en France leur stage de préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dont la moitié de l'équipe était présente. Miguel Condé, images et commentaires. L'équipe senior Monsieur des Léopards de la République démocratique du Congo a débuté leur stage de préparation le dimanche dernier à Orléans en France. Dans le cadre des trêves internationales, les fauves congolais vont disputer 2 matchs amicaux selon le programme FIFA, c'est-à-dire le 5 juin
des Léopards vont affronter les Aigles du Mali. Ensuite, le 8 juin, ils vont croiser les Baréas de Madagascar. Avec une liste de 26 joueurs convoqués par les techniciens français pour affronter ces deux nations africaines, la moitié de l'équipe est déjà au quartier général des Léopards en France, tels que Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Axel Toizembe et bien d'autres parmi ces 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national des sabres, qui a convoqué également 3 nouveaux joueurs de taille. Il s'agit de Wan-Bissaka qui est déclaré forfait suite aux problèmes de santé. Afimi Kopouloulou et Steve Kapwadi sont déjà au quartier général des Léopards. De l'autre côté, Ngalael Moukao est sanctionné par une décision des staff techniques à cause de son absence dès le début du rassemblement en France. Rappelons que ce stage s'inscrit dans le but des préparatifs pour les prochaines séances des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre sympathique attention. Au revoir. Vous a été offert par Afriland First Bank.